Oui, bonjour. Nous sommes le 18 mars et voici la méditation d'aujourd'hui, comme Christ. Aujourd'hui, je voudrais parler de la prière sacerdotale de Jésus dans Jean chapitre 17. Comme Christ, nous sommes un avec le Père, donc un avec le Fils et un avec le Père. Et voici la lecture de Jean 17 à partir du verset 11. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous sommes, afin que tous soient un comme toi, ô Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, 11 à 22. Ce passage, c'est un trésor. On appelle ceci la prière sacerdotale de Jésus. C'est en quelque sorte les derniers mots de quelqu'un qui va être arrêté. Donc nous sommes là au chapitre 17 de Jean. Et dans le chapitre 18, Jésus sera arrêté et sera conduit devant le Sanhédrin pour être jugé. Donc on peut penser que cette prière, elle est très importante. Ce sont les derniers mots d'un condamné, de quelqu'un qui va être exécuté sur la croix. Nous sommes au courant, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce qu'il prie juste avant d'être arrêté? Justement, il prie pour nous. Et 3 fois, il va dans cette prière, dans ce texte que nous venons de lire, il va dire qu'il soit un. Il, au pluriel, bien sûr, qu'il soit un. C'est son plus grand désir, c'est le but même de sa prière, que ses disciples soient un. Pas seulement ceux qui croyaient en lui à ce moment-là, mais ceux qui allaient croire en lui, c'est-à-dire nous. Donc il prie pour que nous soyons un. Et quand il demande quelque chose au Père, il est sûr il va le recevoir. Car lui et le Père ne font qu'une personne, dans l'unité aussi du Saint-Esprit. Donc cette prière est d'une très très grande importance et prie pour que ses disciples soient un seul corps. Et ceci est très important aujourd'hui, n'est-ce pas, comme l'était à l'époque de Jésus. Mais pourquoi est-ce que Jésus désire autant que ses disciples soient un? Et la réponse, bien sûr, est dans le texte. Il prie pour que nous soyons un, pour que le monde puisse croire en lui. C'est très intéressant de penser que c'est peut-être pas par nos paroles, par la vérité que nous proclamons, pas seulement par les miracles, pas seulement par le fait que nous soyons une église puissante. En fait, dans cette prière sacerdotale de Jésus, Jésus dit que le monde va croire quand l'église sera un corps. C'est dans l'unité de l'église que le monde peut voir la grandeur du Seigneur. C'est dans cet amour que nous exprimons, cet amour que nous avons les uns pour les autres, que le monde va croire. N'est-ce pas intéressant? C'est révolutionnaire, n'est-ce pas? Et si vous lisez les Actes des Apôtres, le chapitre 2, vous allez voir que la façon de vivre de l'Église a été un très grand témoignage pour ceux qui habitaient Jérusalem, notamment. C'est comme si les gens tombaient dans un fleuve, dans l'océan de grâce, quand ils voyaient l'attitude de l'Église. Le plus grand témoignage que nous pouvons rendre au monde, c'est justement de vivre cette unité, l'unité que le Christ nous a déjà donnée. Il s'agit ici d'un amour visible, d'une union visible. On n'est pas seulement dans l'Église idéale, dans l'Église universelle, dans l'union invisible de l'Église. Cela est vrai, nous formons un corps. Nous formons même un corps avec des disciples du Christ qui sont partout dans le monde. Nous formons un corps avec ces chrétiens-là. Mais cette unité, en fait, elle est puissante quand elle est visible, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas un arbre invisible, une vigne invisible.
Nous faisons bien partie d'une vigne visible. Nous sommes attachés à un cep qui est le Christ et nos branches sont bien vues parce que Jésus nous a dit que l'arbre, elle est connue par ses fruits. Ce sont des fruits qu'on voit. Il ne s'agit pas d'une spiritualité magnifique, incroyable, mais invisible. Et il ne s'agit pas seulement d'une unité invisible, mais c'est une unité bien visible. Et nous savons que par ces temps difficiles, nous avons devant nous une mission possible de démontrer en fait cet amour et cette unité que nous avons en Christ. Mais la question que je voudrais me poser à moi-même d'ailleurs, comment est-il possible de vivre cette unité? Mais la réponse, elle est aussi dans le texte. C'est par l'union que nous avons avec lui. Et nous trouvons aussi cette réponse dans Jean chapitre 15, déjà cité ici aujourd'hui. Quand le Christ dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Demeurez en moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et s'il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est de vivre l'unité. On ne peut pas faire cela sans Jésus. Donc, pour être uni à mon frère, à ma sœur, pour démontrer cet amour pour mon frère et ma sœur, nous avons besoin de notre union avec Jésus. Comme tout d'ailleurs, nous ne pouvons rien faire, c'est lui qui a dit. C'est vrai que nous pouvons faire des confitures, moi j'aime bien faire des confitures, on peut faire la cuisine, on n'a pas besoin d'être croyant pour être un bon cuisinier, mais d'aimer avec agapé de cette manière-là, d'aimer avec l'amour de Dieu, nous ne pouvons sans Jésus. C'est impossible. C'est dans l'union avec Jésus que nous allons pouvoir trouver notre force. Et dans Jean 13, juste avant, c'est le début de ce discours qui va aller jusqu'à Jean 17. Jésus va dire ceci, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc, ce que Jésus nous demande de faire à l'autre, il l'a déjà fait pour nous. Il s'est donné entièrement. Comment est-ce que nous connaissons l'amour? Nous connaissons l'amour car le Christ s'est donné pour nous. C'est Jean qui nous dit ça aussi dans son épître. Nous sommes absolument incapables de faire quoi que ce soit dans ce domaine-là sans l'aide de Jésus. Par nos propres forces, nous ne pouvons pas le faire. Livrés à nous-mêmes, nous sommes complètement incapables de le faire. Donc voilà pourquoi nous avons besoin de cette union avec Jésus. Nous avons besoin de Jésus pour aller au ciel, bien sûr, mais pour vivre aussi l'unité ici. Sans Jésus, nous ne pouvons pas. La seule chose que nous unit les uns aux autres, vraiment, c'est pas parce que nous sommes gentils, parce que nous sommes tous chrétiens, parce que nous faisons partie de la même église locale. Ce qui nous aide vraiment, ce qui nous aide à aller jusqu'au bout, c'est notre union avec Jésus. C'est notre union avec Jésus. C'est ce que dit Paul à l'église de Philippe. Il dit ceci, c'est lui qui produit en vous la volonté et les actions. C'est le Christ qui le fait. Donc, prions les uns pour les autres aujourd'hui encore, en ce 18 mars, deuxième jour de quarantaine. On espère que ça ne va pas durer 40 jours. Et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Merci.